Donc, troisième partie donc, de ce chapitre 3, donc, sur l'eau sur Terre, une ressource fondamentale à préserver. Donc cette fois-ci, donc, nous allons parler donc, des mélanges liquide-liquide. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange un liquide avec un liquide, dont l'un est donc ici dans notre chapitre l'eau. Donc définition. Deux liquides sont miscibles si leur mélange après agitation forme un liquide homogène. Lorsque deux liquides forment un mélange qui est hétérogène, même après agitation, on dit qu'ils sont non miscibles. Alors pour comprendre cela, rien de mieux que quelques images. Donc un liquide, deux liquides non miscibles que vous connaissez, l'eau et l'huile. Vous avez tous mis un jour de l'huile dans de l'eau et vous avez tous remarqué que l'huile ne se mélangeait pas à l'eau et qu'elle était donc située au-dessus. Donc dans ce cas-là, regardez bien, les particules d'eau et les particules d'huile sont représentées ici. Elles ne se mélangent pas. Donc ici, elles ne se mélangent pas. Le mélange ici donc, est hétérogène, le mélange global entre l'eau et l'huile est hétérogène. Donc dans ce cas-là, on dit que l'eau et l'huile sont des liquides qui sont non miscibles. Ensuite, l'eau et le colorant. Donc, si vous mettez de l'eau et du sirop, de l'eau et du colorant, vous voyez que ici, donc, le colorant et l'eau, ici, donc l'eau représentée donc ici par les triangles bleus et le colorant représenté par les cercles rouges, donc se sont mélangés. Et dans ce cas-là, le mélange est homogène puisqu'on n'arrive pas à distinguer donc les constituants à l'œil nu. Donc là, vous avez l'eau et le colorant qui sont des liquides qui sont miscibles puisqu'ils forment après agitation donc un mélange homogène. Donc ici vous avez des schémas donc pour bien mélanger donc pour schématiser l'obtention donc de ce verre d'eau avec de l'huile. Donc il faut bien mettre l'huile, l'eau, on agite et on laisse reposer. Et dans ce cas-là, on a bien deux phases distinctes, donc un mélange qui est hétérogène, donc les liquides sont non miscibles. Autre schéma, donc si ici vous avez donc l'alcool, si vous prenez de l'alcool, de l'eau, vous mélangez les deux, vous laissez agiter, vous agitez donc et vous laissez reposer. Dans ce cas-là, vous allez voir que le mélange sera homogène, c'est-à-dire que vous serez incapable de distinguer après agitation et repos où est l'eau, où est l'alcool, donc les liquides seront miscibles. C'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des alcools que l'on achète dans le commerce, le pourcentage qui est donné, que le pourcentage d'alcool donc fait qu'en gros l'eau, c'est pour ça que l'eau et l'alcool donc sont miscibles et sinon on ne pourrait pas avoir de bouteille d'alcool par exemple d'alcool fort à 40% en alcool alors que le reste c'est majoritairement de l'eau. Autre schéma, un tube à essai ici avec de l'eau et du sirop de menthe, mélange homogène, donc les deux liquides. Donc ici, l'eau et le sirop de menthe sont miscibles puisqu'on obtient après un mélange homogène. Et ici, c'est la même expérience avec l'eau et l'huile, sauf qu'ici, c'est des béchers. Ici, c'est un verre. Et là, vous avez le schéma dans un tube à essai. Donc l'eau est bien distincte de l'huile. Le mélange est hétérogène, donc les liquides, huile et eau, sont non miscibles. L'huile est au-dessus, puisque, comme on l'a vu au tout début, vous l'avez vu donc en sixième, l'huile, si elle est au-dessus de l'eau, c'est que l'huile est moins dense que l'eau. Voilà pour cette partie de ce chapitre 3.